démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique du Grand Journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Emmanuel Macron s'entretient depuis la fin de matinée avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue à 15h. Yves, l'Élysée souhaite que ce sommet marque le renouveau de l'alliance essentielle entre Paris et Londres. Une alliance abîmée ces dernières années entre le Brexit, les débats et les brouilles sur l'immigration et puis évidemment l'affaire AUKUS. Oui, effectivement. Alors l'Élysée voudrait renouer avec Londres, mais Londres avec la France aussi. Pourquoi ? Parce que finalement cette politique de Brexit met le pays dans une impasse. Il faut bien le dire. Ils se sont isolés avec des crises en plus qui sont évidemment très violentes pour l'économie, que ça soit la crise du coronavirus, mais aussi aujourd'hui la crise de l'Ukraine. Donc ils ont besoin d'avoir des alliés. Et ils pensaient à Londres un peu naïvement que ils allaient pouvoir profiter d'un monde recomposé, qu'ils allaient faire des alliances pays par pays comme ça se faisait jadis. Non, le multilatéralisme n'est pas complètement mort et l'Ukraine, le conflit en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par le Moscou a d'une certaine façon réveillé ce multilatéralisme des nations démocratiques, ce que évidemment est le Royaume-Uni. Il y a une forme d'amateurisme britannique ces dernières années. Si vous voulez, il y a eu beaucoup si vous me permettez l'expression, il y a eu beaucoup de populisme. Et je voudrais qu'on arrête de dire le populisme, ça a aussi certaines vertus. Non, le populisme qui était pratiqué par Monsieur Johnson est un populisme tout à fait détestable et qui nie l'intérêt des Britanniques. Qu'est-ce que c'est que ce populisme ? C'est à consister à dire, on se replie sur nos frontières, on se replie sur nous-mêmes, et puis les autres, on va pas se mettre, je dirais, sous la coupe dite de Bruxelles. Moralité, ils n'ont jamais été sous la coupe de Bruxelles. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas l'euro, je vous rappelle qu'ils n'étaient pas dans Schengen, et ça ne les empêche pas aujourd'hui de venir pleurer. Alors, il y a eu une succession de premiers ministres qui ont fait les malins, ce qu'était Monsieur Johnson d'ailleurs, et qui était assez anti-français, alors que lui parle couramment français. C'est un homme extrêmement lettré. Je rappelle que il lit Ulysse dans le texte en grec, hein. Donc il est quand même c'est quand même assez rare en grec ancien, et il est aussi derrière le coup des vous parlez de l'AUKUS, il est derrière ce coup-là des bateaux, des sous-marins qu'on n'a pas pu vendre à l'Australie parce que il a essayé de contourner le contrat qu'on a avec les Australiens en se mêlant à cette histoire avec les Américains. Donc voilà le contexte. Après, c'est vrai que vous avez des sujets très particuliers sur lesquels il y a un différent et une tension. Notamment la question de l'immigration. Il y a eu plusieurs tensions. D'abord, c'est l'immigration, effectivement. Et je doute d'ailleurs que le sommet qui a eu lieu aujourd'hui, c'est pas un sommet qui va régler les choses. C'est un sommet où on reprend langue, et c'est le sommet suivant qui pourra peut-être aboutir à des décisions. L'immigration, avec une mesure que Monsieur Rishi Sunak vient de prendre et que la Grande-Bretagne vient de prendre, c'est-à-dire que aucun immigré en situation irrégulière arrivé sur le sol britannique ne pourra demander le droit d'asile. Donc ça réduit quand même beaucoup de choses. À nous, Français, de se débrouiller avec ça. Parce que, alors que le texte sur l'immigration arrive bientôt. Ouais, exactement. Alors que vous savez qu'ils affluent, surtout ceux qui viennent du lointain Moyen-Orient, c'est-à-dire les Afghans, les Irakiens, les Syriens, qui veulent en priorité aller en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont parfois des attaches familiales, et puis parce qu'ils en partagent la langue. Donc là, il y a un problème, alors que les frontières ont été fixées au terme du traité du Touquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005, les frontières entre la France et le Royaume-Uni ont été fixées en France. C'est-à-dire que c'est à nous de retenir les migrants qui veulent passer le Channel. Il y a à peu près 45 000 passages qui ont eu lieu en 2022. C'est terrible. Ça, c'est le premier sujet. Les chiffres en hausse ? Chiffres en hausse permanente. Avec des morts de plus en plus nombreux, la Manche devient, comme la Méditerranée,
un cimetière pour migrants. La deuxième chose, c'est l'AUKUS, comme vous avez dit, c'est-à-dire renouer avec je dirais, des bonnes relations diplomatiques et militaires avec le pays et essayer de régler le problème de l'Indo-Pacifique, ce qui va être probablement fait. D'autant plus que l'Australie a un peu fait évoluer sa position depuis. L'Australie a fait évoluer sa position. Et puis, il faut le dire, la France et la Grande-Bretagne sont les deux nations nucléaires en Europe. On est les deux seules nations nucléaires en Europe. Et donc, il y a aussi, je dirais, une communauté d'intérêts entre Londres et Paris, que d'ailleurs l'Ukraine a remis en exergue d'une certaine façon. La troisième chose, c'est évidemment des affaires commerciales. Comment on arrive encore à commercer à peu près correctement et avoir des relations correctes avec la Grande-Bretagne, alors que, il y a quand même des douanes qui existent aujourd'hui et que, justement, l'Union européenne n'est plus là pour nous rassembler. Et là, c'est quand même des négociations qui se font, j'allais dire, presque produit par produit. Yves, vous parliez de l'Ukraine. Ce sommet pourrait également être l'occasion, selon les termes de l'Élysée, l'occasion d'accentuer la coordination militaire entre les deux pays. Paris et Londres sont néanmoins sur la même ligne, diplomatiquement, notamment dans la relation à la Russie. Oui, on est sur la même longueur d'onde, évidemment. C'est-à-dire qu'on est deux grandes démocraties qui ne peuvent pas supporter et accepter que Monsieur Poutine et Moscou fassent leur loi à l'est de l'Europe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que on est deux nations nucléaires, je l'ai dit, et c'est important évidemment dans le conflit existant, puisque l'arme nucléaire est brandie comme menace, mais notamment par Medvedev. Mais notamment par Medvedev, l'ancien président russe. Troisième chose, on a et l'un et l'autre, et surtout les Britanniques en premier d'ailleurs, apporté un soutien logistique important à Kiev. Donc on est là complètement partenaire. Quatrième chose, c'est que là, pour le coup, le Brexit n'a pas rompu le lien de partenariat militaire entre Londres et Paris, pour les raisons que vous savez, d'autant que l'Allemagne fait souvent cavalier seul aujourd'hui avec monsieur ce que j'allais vous demander, est-ce que Scholz. Ce rapprochement profite bien sûr, parce que de la relation franco-allemande. ça s'est un peu distendu avec l'Allemagne, et donc cette relation avec Londres est plutôt la bienvenue. La seule chose, si vous voulez, c'est que Londres est toujours aligné sur Washington. Toujours. On l'a vu tristement, d'ailleurs, il y a 20 ans. À l'occasion de la guerre en Irak entre Tony Blair et Bush fils, mais c'est pas pour ça, alors que Paris est quand même par rapport à Washington plus indépendant, je dirais, mais néanmoins on tire dans le même sens, si vous voulez. Merci beaucoup Yves Trade d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon week-end, à vendredi prochain. Shabbat Shalom.